Pierre et Jean sont en train de parler à la foule quand les prêtres, le chef des gardes du temple et les Sadducéens arrivent près d'eux. Ils sont très en colère parce que Pierre et Jean enseignent la foule. Les deux apôtres annoncent que les morts peuvent revenir à la vie. En effet, ils disent « Jésus s'est révélé de la mort ». Ils arrêtent Pierre et Jean et ils les mettent en prison jusqu'au jour suivant, car c'est déjà le soir. Beaucoup de ceux qui ont entendu la parole de Dieu deviennent croyants. Ils sont à peu près 5000 personnes. Le jour suivant, les chefs religieux, les anciens et les maîtres de la loi se rassemblent à Jérusalem. Il y a Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui sont de la famille du grand prêtre. Ils font amener Pierre et Jean devant eux et ils leur demandent « Vous avez guéri l'infirme par quel pouvoir ? Vous avez fait cela au nom de qui ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit « Chef du peuple et ancien, nous avons fait du bien à un infirme et aujourd'hui, on nous demande comment cet homme a été guéri. Vous tous et tout le peuple d'Israël, vous devez savoir une chose. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme est là devant vous, en bonne santé. Ce Jésus-Christ, vous l'avez cloué sur une croix, mais Dieu l'a réveillé de la mort. Les livres saints disent de lui, « La pierre que vous, les constructeurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Cette pierre, c'est Jésus. C'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. » Quand Pierre et Jean sont libérés, ils vont voir leurs amis et ils leur racontent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens ont dit. Ils entendent cela. Alors tous se mettent à prier Dieu d'un seul cœur en disant « Maître, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Tu as donné ton Esprit Saint à David, notre ancêtre et ton serviteur. Tu as dit par sa bouche, les peuples s'agitent, pourquoi ? Ils font des projets, mais pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Ceux qui ont le pouvoir se réunissent contre le Seigneur et contre le roi choisi par lui. C'est bien vrai, Hérode, Antipas et Ponce Pilate se sont réunis dans cette ville avec les étrangers et les tribus d'Israël. C'était contre Jésus, ton serviteur saint, que tu as choisi comme Messie. De cette façon, ils ont fait tout ce que tu as décidé d'avance, tout ce que tu as voulu avec puissance. Et maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Étends la main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires, par le nom de Jésus, ton serviteur saint. Quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils sont réunis se met à trembler. Ils sont tous remplis de l'Esprit Saint et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Merci Doria. Alors juste pour recontextualiser, parce que je voulais pas faire une trop grande lecture, mais donc Pierre et Jean, ils sont après la Pentecôte. La semaine dernière, c'était la fête de la Pentecôte. Et donc, à la fête de la Pentecôte, Jésus, il est déjà monté au ciel, il a déjà connu l'ascension. Et à la fête de la Pentecôte, il y a l'Esprit Saint qui descend sur l'Église et des gens qui viennent de toutes les nations, des gens qui sont juifs, qui viennent à Jérusalem pour adorer Dieu, eh ben, ils reçoivent l'Esprit Saint et ils se mettent à entendre dans leur langue maternelle ce que les apôtres, les disciples de Jésus, ils sont en train de raconter. Donc pas simplement parce que c'est en hébreu et qu'ils parlent un peu hébreu ou en araméen et ils parlent un peu araméen, hein, ils entendent dans leur propre langue, dans leur langue maternelle. Ça, c'est la Pentecôte. Et puis à partir du moment où il y a la Pentecôte, eh ben, Pierre et Jean et les autres disciples, ils montent encore au temple de Jérusalem pour prier, pour annoncer que le Messie qui était tant attendu, le Messie que les prophètes avaient annoncé en disant « Il va y avoir un envoyé de Dieu, il va arriver, il va arriver, il va arriver. Soyez, tenez ferme, ne perdez pas courage, gardez l'espérance, il va arriver ce Messie, cet oint de Dieu, cette personne qui va recevoir une onction particulière d'huile sur lui pour annoncer que Dieu, il aime encore aujourd'hui
sa création, qu'il aime encore aujourd'hui ses créatures, que Dieu, il veut vous choisir, il veut faire de vous des êtres merveilleux, des êtres qui sont réconciliés avec lui, alors que tout dans votre vie pourrait vous éloigner de Dieu, que tout dans vos choix pourrait vous éloigner de Dieu, et ben Dieu reste fidèle. Et donc, ils montent au temple de Jérusalem et ils annoncent encore et encore et encore que ce Messie, et ben en fait, c'est Jésus. Que ce Messie, il a été crucifié. Et sauf que chaque fois qu'ils vont au temple de Jérusalem, eh ben, de plus en plus, les gens ils se mettent à entendre une parole pour eux-mêmes, une parole qui, d'être assis, ils se relèvent et ils se disent quoi, mais en fait, je voyais bien dans ma vie qu'il y avait plein de choses qui étaient déréglées. Je voyais bien que j'avais des conflits avec mes proches, que j'avais des conflits dans la relation avec Dieu, selon les bons rites, les bons, tout ce qui était demandé par les prêtres. Eh ben, je voyais bien qu'il y avait des choses qui allaient pas et qui faisaient que je culpabilisais profondément. Et que du coup, j'étais incité à faire encore plus d'offrandes, encore plus de sacrifices sur l'autel des parfums. Encore plus de sacrifices d'animaux. Et j'étais dans une course effrénée du toujours plus de prières. Et donc, ils allaient au temple de Jérusalem, de plus en plus de gens entendent. Et puis, à un moment donné, en arrivant à la porte, une des belles portes, la porte dorée, eh ben, il y a un homme qui est infirme qui est là. Et en fait, jour après jour, peut-être qu'ils ne l'avaient pas vu avant, je ne sais pas, mais jour après jour, en fait, il y a des gens qui portent cet infirme jusque devant le temple de Jérusalem, jusque devant cette porte-là. Et jour après jour, il y a des gens, faut le faire quand même, ils portent un infirme. Et donc, ils le soutiennent. Fondamentalement, ils le soutiennent. Ils ne le laissent pas dans sa galère, dans sa maison. Ils le portent, ils font une belle œuvre. Ils le portent et ils l'emmènent. Pourquoi faire ? Pour faire l'aumône. Pour faire l'aumône. Et ces gens qui portent cet infirme, eh ben, ils font un beau travail d'emmener cet infirme jusque devant la porte du temple pour que lui-même fasse, on pourrait dire, un travail qui est de toucher le cœur de ceux qui vont venir prier. Et vous le savez bien, quand on va au temple, eh ben, on est plus, ou quand on va à l'église, ou quand on va à la mosquée, eh ben, on est un petit peu plus incité à donner à ceux qui sont les démunis autour de nous. On se dit, je vais aller prier Dieu. Et puis il y a quelqu'un qui nous dit, est-ce que t'as pas quelques sous ? Est-ce que tu peux pas m'acheter un croissant ? Est-ce que tu peux pas m'acheter un café ? C'est vrai que moi, quand le matin, je vais à la boulangerie et que je vais acheter du pain et qu'il y a un monsieur qui régulièrement demande des sous le dimanche matin, là, il y était pas ce matin. Mais c'est vrai que je suis un peu plus, je vous l'avoue, je suis un peu plus incité à lui donner des sous le dimanche que le reste de la semaine. Parce que le dimanche, je me dis, attends, Arnaud, là, tu vas prêcher, ou tu vas animer la liturgie, tu vas être avec des frères et des sœurs, tu vas être là, exalté, à louer Dieu, etc. Mais comment tu auras vécu comme chrétien 2 heures avant ? Mais sauf qu'en réalité, vous le savez bien, être croyant, c'est pas juste un jour particulier dans la semaine. Être croyant, c'est H24. Le moment où on est debout, où on est au travail, où on est en relation avec les autres, comme la nuit. Être croyant, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, il dépose cet infirme devant le temple de Jérusalem pour qu'il fasse l'aumône. Et puis, donc, Pierre et Jean, ils arrivent à ce temple de Jérusalem, toujours pour annoncer la bonne nouvelle que le Messie est bel et bien arrivé. Et là, ils regardent cet homme, première fois qu'il semble l'apercevoir. Lui, il se dit, il me fixe. Ils n'ont pas détourné le regard, ça c'est important. Quand il y a quelqu'un qui m'en dit, vous savez, moi je le fais tout le temps, je fais, tiens, ou alors je sors le téléphone. Il y a quelqu'un qui m'en dit, je suis désolé, je suis au téléphone, je peux pas. Et là, il le regarde, l'infirme se dit, ça y est, ils vont me donner l'aumône. Et Pierre et Jean, c'est comme s'ils retournaient les poches de leurs pantalons et disent, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or. Mais ce qu'on a, on te le donne. Par le nom de Jésus, lève-toi. Et
et ils tendent la main. Ils font aussi une belle œuvre. Hein. Ils sont pas juste en train de parler. Ils tendent la main, Pierre. Et il attrape l'infirme et il le lève. Et l'infirme, eh ben, il est guéri. Il a été jour après jour amené par des personnes qui avaient envie de prendre soin de lui, qui avaient compassion de lui, qui avaient de l'empathie, qui l'emmenaient au temple pour qu'il puisse recevoir quelques sous, pour qu'il puisse vivre, parce qu'il ne pouvait pas travailler sinon. Et sans travail, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'invalidité qui permet qu'on puisse quand même, comme aujourd'hui en 2023 en France, qu'on puisse quand même à peu près s'en sortir. Mais finalement, Pierre et Jean, ils vont, parce qu'ils n'ont pas de sous, parce qu'ils sont en vérité face à lui, et ils sont en vérité face à Dieu. Ils lui disent, nous on n'a qu'une seule chose, et on pense qu'on peut te guérir par le nom de Jésus. On a une seule chose. Et ils ne sont pas en train, vous voyez, il y a des fois on dit, ah c'est bon, je vais dire au nom de Jésus, Patrick sois guéri, t'as besoin de sous? Non, c'est bon, t'as juste besoin de la guérison. Patrick, arrête de demander des sous, t'as juste besoin de guérison, arrête. Bon, allez, d'accord, je te les donne les 50 €. Non, là, ils sont pas dans un faux semblant, ils ont vraiment pas de sous. S'ils avaient des sous, je pense qu'ils auraient donné aussi quelques sous. Mais ils sont tellement démunis, Pierre et Jean, la seule chose qu'ils ont, la seule chose qu'ils possèdent, c'est un nom, le nom de Jésus. Et Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Dieu sauve. Et pas Dieu sauve simplement pour avoir la vie éternelle. Doréa, tout à l'heure, tu vas recevoir le baptême. Et voilà, et on croit que dans ce baptême-là, Dieu il te dit, je te donne la vie éternelle. Ça ne dépendra pas de toutes les bonnes œuvres, des bonnes actions que tu vas faire encore dans les longues années que tu vas vivre, les longues années que tu vas vivre avec Lamine, ce que tu vas construire avec lui, votre famille, etc. Ça ne dépendra pas de tout ça. C'est juste parce que Dieu a décidé et parce que tu as répondu à l'appel. Et tu as dit, ok, oui, d'accord, je le veux. Et Dieu, sur son livre de vie, il va inscrire Doréa. Et donc, ils possèdent qu'une seule chose, les apôtres, Pierre et Jean, les disciples de Jésus, qui l'ont accompagné pendant 3 ans, ils disent le nom de Jésus. Et donc, par ce nom-là, ce nom merveilleux, ils font un miracle. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, cet homme-là, qui ne pouvait pas travailler, cet homme qui était en nécessité d'être porté, d'être amené par d'autres jusqu'au temple de Jérusalem. Cet homme-là, il va être en capacité de travailler après. Vous savez bien ce petit adage où on dit que pour aider quelqu'un, il ne faut pas simplement lui donner du poisson, mais il faut lui apprendre à pêcher. Là, par cet acte de guérison, il le met en capacité lui-même ensuite d'être acteur de sa vie. Waouh! Alors que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui lui ont donné des sous à cet homme-là. Ils allaient au temple de Jérusalem et ils étaient touchés, ils étaient émus dans leurs entrailles. Et ils se disaient, je ne peux pas aller faire un sacrifice, je ne peux pas aller apporter un agneau, je ne peux pas aller apporter des oiseaux en sacrifice sans donner l'aumône. Et c'était juste. Mais finalement, Pierre et Jean, ils ont répondu à un besoin qui n'était même pas exprimé par cet homme-là. Ça, c'est merveilleux. Quand Dieu, il nous met à cœur de répondre à un besoin que l'autre en face, il n'a même pas conscience de ce besoin-là. Je veux dire, ça aurait été dans les rêves les plus fous peut-être de cet homme de marcher. Et pourtant, Pierre et Jean, ils ont fait preuve d'une audace de dingue. Parce que, évidemment, là, on l'a dans la Bible. Mais les chrétiennes, les chrétiens, là, engagés. Dominique, toi qui fais la liturgie, toi qui travailles pour une mutuelle, est-ce que tu es en capacité vraiment, quand il y a quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est meurtri dans son corps, de lui dire, je sais pas, à mon papa, par exemple, avec son cancer, de lui dire, allez, cancer, hop, je te chasse au nom de Jésus. Je suis comme toi. Je manque vraiment de courage dans ma foi.
Jésus il dit, si vous avez une foi comme une petite graine de moutarde de sénévé, vous pourrez dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et la montagne, elle va vous obéir. Franchement, la graine de moutarde, qui est déjà bien petite, je sais pas, toi, tu as une meilleure graine de moutarde que moi, mais moi, ma foi, elle est encore plus petite que ça. Plus petite que ça. Plus petite qu'une graine de moutarde, vraiment. Microscopique. Organisme monocellulaire, là. Les tout petits, tout petits, tout petits. Là, je parle à ceux qui sont bons en SVT, en chimie et tout ça, biologie, je sais pas quoi. Ils vivent cet acte de guérison. Fin de l'histoire. Non, pas fin de l'histoire. Parce que Doréa, en fait, elle ne vous a pas parlé en lisant là de tout cet acte de guérison de cet infirme. Là, c'était juste une mise en contexte que je viens de vous faire. En fait, parce que qu'est-ce qui se passe juste après ça? Ils continuent encore de prêcher, d'aller au temple de Jérusalem, d'annoncer que Dieu, il est fidèle, que Dieu, il veut relever sa création, que Dieu, il veut se réconcilier avec les sœurs et les frères. Et sauf que ça déplaît à ceux qui, les religieux de l'époque, et qui ont besoin que les choses soient cadrées, parce que eux-mêmes, ils ont besoin d'être en sécurité. Je sais que pour être en relation avec Dieu, j'ai besoin d'avoir un cadre qui soit comme ceci et comme ça. Ça me sécurise. J'ai besoin, par exemple, je sais pas, pour être en relation avec Dieu, d'aller à la mosquée le vendredi, de faire mes prières. J'ai besoin, parce que ça me cadre, j'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin d'aller à la synagogue le samedi, de commencer à faire Shabbat à partir du vendredi soir, d'avoir bien nettoyé ma maison le vendredi dans la journée, d'avoir bien nettoyé ma vaisselle, et de commencer Shabbat, de faire attention à ne pas toucher à l'électricité, etc., du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Ça, c'est parce que quand j'étais au Lila, on avait beaucoup de juifs dans notre immeuble. Et avec toute la difficulté, vous savez que on avait la porte où il faut appuyer sur le bouton pour pouvoir ouvrir la porte. Il n'y a pas de poignée. Et donc, du coup, ils attendaient que des non-juifs comme mon épouse et moi, on soit là pour ouvrir la porte. Et donc, ils pouvaient rester pendant des minutes et des dizaines de minutes, et voire même des heures, devant la porte. Et puis, la plus grosse difficulté, c'est que il y avait deux portes. Et donc, il y avait des moments où quelqu'un leur ouvrait une porte, et donc, du coup, ils pouvaient être dans le sas, là où il y a les boîtes aux lettres, mais après, si la personne, elle les accompagnait pas pour ouvrir l'autre porte, ils se retrouvaient coincés dans ce sas. Et en même temps que, pour moi, c'était étrange, je me disais, mais c'est fou! Ils se retrouvent enfermés! La foi, la religion, elle est là pour ouvrir avec Dieu, pas pour enfermer! Mais là, finalement, ils vivent un enfermement. Mais eux, ça les sécurisait. De se dire, Dieu m'a demandé de ne pas toucher le feu, je ne touche pas l'électricité. Et le dimanche, ça me sécurise de me dire, je retrouve ma communauté. Parce que j'ai vécu des choses difficiles le lundi, le mardi, le mercredi, avec les élèves que je regarde. Ils sont là et il y a des tensions et je dois les séparer, ils veulent se bastonner, etc. Ça me sécurise que le dimanche, je sais que c'est un lieu communautaire, familial. On va lire la Bible, on va prier, on va chanter, on va danser. Et ça me sécurise. Et vous voyez, on a tous besoin de sécurité. Les religieux qui commencent à s'en prendre à Pierre et Jean, dans le passage que tu nous as lu, Doréa, ils sont juste en train de dire, on est en insécurité là avec ce que vous faites. D'autant plus que dans votre message, les gars, vous nous annoncez que Jésus était le Messie, mais vous nous annoncez aussi que ce Jésus-là, on a tout fait pour qu'il meure. Que ce Jésus-là, on l'a crucifié. Qu'au moment où Ponce Pilate, il a dit, est-ce que vous voulez libérer Jésus, celui que vous nommez roi des Juifs, ou est-ce que vous voulez libérer le bandit Barabbas? On a crié par rapport à Jésus, crucifie-le. 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 Il vient trop déplacer tout ce qui est solide en nous, tous les fondements. On pensait avoir construit notre édifice et Jésus il nous dit non, hop, les fondations elles n'étaient pas solides, c'était du sable mouvant. Et là, quand Jean et Pierre, vous êtes en train de nous annoncer que Jésus c'est le Messie, vous nous annoncez aussi que combien on a fait du mal
à cet homme-là, à ce oint de Dieu, celui qu'on avait tant attendu. Et donc du coup, ils prennent Pierre et Jean et ils leur demandent d'arrêter. Arrêtez s'il vous plaît, vous êtes en train de causer trop de dégâts. Trouble à l'ordre public, on pourrait dire aujourd'hui. Trouble à l'ordre public. Arrêtez. Là, on comprend ce que vous faites. Mais franchement, vous êtes en train de tout casser les fondements de notre société. Vous êtes en train de causer des dommages à la ville de Jérusalem, à la population de Jérusalem. Vous êtes en train de créer des tensions et Dieu va nous punir. C'est pas possible autrement, Dieu va nous punir. Arrêtez. Et Pierre et Jean, ils disent aux chefs, comme ça, ils leur disent, Pierre, il est d'un seul coup rempli de l'Esprit Saint, et il leur répond. Et il leur dit, en fait, on ne peut pas vous obéir à vous. Parce que cet esprit-là qui vit en moi, il me commande de parler de la part de Dieu. Et donc on entend bien ce que vous dites, humainement parlant, et qu'on ne veut pas créer du trouble à l'ordre public, mais il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir à des humains. Waouh, en 2023, entendre ça, après quelques mois, une fois que l'Assemblée nationale française elle a changé des règles par rapport à la consolidation des valeurs républicaines, etc., pour moi, ça a un impact fort. On vient cette semaine avec le conseil presbytéral de travailler sur le caractère cultuel de notre association, parce que maintenant, régulièrement, il va falloir redéclarer à la préfecture ou à la sous-préfecture, comme ici, qu'on est bien une association qui célèbre le culte, et la préfecture ou la sous-préfecture, ici la sous-préfecture, elle peut dire non, hop, vous êtes en train de casser les valeurs de la République. Vous êtes en train de faire trop de mal, donc on vous enlève, vous n'avez plus le droit de célébrer le culte. Et Pierre, il est plein de l'Esprit Saint à ce moment-là. Et il dit, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et pourtant, ça fait peur, hein, parce que la vie de Pierre et de Jean à ce moment-là, elle est vraiment en danger. Doréa, tu as conscience qu'en prenant les eaux du baptême, c'est pas une petite vie facile, hein. C'est une vie de martyr à laquelle tu t'accroches, à laquelle tu t'attends. Martyr au sens de témoin, mais évidemment martyr au sens de prêt à mourir vraiment, physiquement. Pas simplement en faisant un Covid long, hein, ou 2 Covid longs. Souvent on se dit, ouais, la vie chrétienne, c'est trop bien, parce que Dieu il promet la paix, la joie. Ouais, mais il promet la paix et la joie dans les tribulations. Il promet la paix et la joie dans tous les moments où on est insulté, dans tous les moments où on nous jette l'opprobre. Paix et joie, quiétude absolue, dans les moments où on est agressé pour ce qu'on est, pas simplement pour ce qu'on croit. Parce que désormais, Doréa, à partir de ton baptême, eh ben, il y a un amalgame qui se fait entre Christ et toi. À partir du moment de ton baptême, eh ben, tu es pleinement Christ. On pourrait même dire que désormais, eh ben, ton nom de famille, c'est plus Boum, ou je sais pas, Lamine, c'est quoi ton nom de famille ? Diaby. Ou Diaby pour le moment où vous vous marierez. Mais désormais, ton nom de famille profond, c'est Christ. Et du coup, tu ne pourras plus te détacher en disant non, là je mets mon nom de famille juste sur le côté et tout va bien. Non. À partir du moment du baptême, on doit s'attendre à être persécuté. Soi-même, mais aussi tous ceux qui sont autour de nous, tout notre environnement. Accepter que finalement, moi, mes enfants, par exemple, ils peuvent subir des tribulations, ils peuvent subir des massacres psychologiques, juste parce qu'en fait, ils appartiennent à Christ. Alors, il se trouve que mes enfants, c'est vrai qu'ils sont baptisés, mais en fait, même s'ils n'étaient pas baptisés,
à cause juste de ma propre présence, eh ben, ils peuvent être attaqués. C'est à ça que tu t'engages tout à l'heure, Doréa. Hein. Tu as encore un peu de temps pour dire non, j'ai trop peur. Hein. Prendre tes jambes à ton cou. Hein. Je ne sais pas si Samuel, ce qu'il en pensera, mais il va retenir sa fille. Non, il va se mettre dans l'allée. Hein. Pierre, il est plein de l'Esprit Saint quand il répond. Et il est prêt à risquer sa vie, à aller en prison. Il est prêt même à mourir. Cette semaine, j'étais avec le père Mathieu Williamson de la collégiale ici et avec le pasteur Laurent Wagon de l'ADD. On voulait juste dire au revoir un petit peu officiellement au père Mathieu qui va quitter la collégiale pour aller à Versailles cet été. Et puis on parlait de l'Italie, on parlait de Rome, et là Mathieu et Laurent qui sont tous les deux allés à Rome déjà, moi j'y suis jamais allé, et ils parlaient de l'endroit où Pierre est mort. Et je veux dire, il n'est pas mort de sa belle mort, hein. Il n'est pas mort de sa belle mort. Il est vraiment mort en martyr au sens de quelqu'un qui est martyrisé. Et après l'avoir mis au milieu de ce cirque, après l'avoir blessé physiquement et moralement, eh ben, il a été crucifié, tête en bas. Et donc Pierre, plein de l'esprit, il dit « Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Ça, c'est un challenge Doréa. Désormais, d'être capable de rendre compte devant tous les hommes de ta foi en Christ. C'est ce que tu feras tout à l'heure, tu nous donneras un témoignage. Et alors, ce qui est magnifique, et je clôture juste là-dessus, c'est qu'une fois qu'ils ont dû rendre des comptes comme ça devant ces autorités religieuses, eh ben ils sortent, ils retournent voir leurs amis, ils leur disent voilà ce qui s'est passé, et tout le monde se met à louer Dieu. Waouh, c'est trop bien, ils ont rendu compte devant les autorités, ils sont allés voir Emmanuel Macron, ils ont dit en quoi ils croyaient, ils n'ont pas eu peur, ils sont allés voir Joe Biden et ils ont dit en quoi ils croyaient, et puis ensuite ils sont allés voir Vladimir Poutine et puis ils ont dit en quoi ils croyaient, et puis ils ont dit devant les autorités en quoi ils croyaient, et donc ils sont tous pris dans une grande exaltation, et le texte nous dit que tu nous as lu Doréa, ils se retrouvent remplis eux aussi de l'Esprit Saint. L'Esprit de Pentecôte, c'est pas juste un moment particulier. Dimanche dernier, super, les langues de feu, tout le monde entend dans la langue maternelle. L'Esprit de Pentecôte, il vient et il veut encore inonder, abonder, surabonder dans ceux qui commencent à mettre leur foi en Jésus-Christ. Et par cet Esprit de Pentecôte, eh ben, ils se mettent à prier et à dire « Seigneur Dieu, notre Maître, tu es créateur de toutes choses. Et tu as permis que Hérode et Ponce Pilate y crucifient Jésus. » Waouh! Par l'Esprit Saint, ils disent « Eh ben, il est bon, Maître, Seigneur, notre Dieu, que tu aies crucifié Jésus. Il est bon que tu aies crucifié ton Fils. » Parce que par cette crucifixion. Et donc on rend grâce pour l'action qui est mauvaise de Hérode et de Ponce Pilate. Mais on rend grâce parce qu'on a la vie éternelle maintenant. On rend grâce parce qu'ils pensaient tuer le poussin dans l'œuf. J'ai une poule qui n'arrête pas là en ce moment, elle croit que, alors qu'il n'y a pas de coq, elle croit qu'elle est en train d'avoir des œufs qui ont été couvés, qui sont fécondés. Merci beaucoup. Heureusement que tu étais là, Cathy. Ouf. Et ils pensaient vraiment avoir tué la fin, extinction de ces gens qui veulent suivre Jésus. Et sauf que tous les disciples, les amis de Pierre et de Jean, pris par l'Esprit Saint, ils disent, mais heureusement finalement qu'il y a eu Hérode et Ponce Pilate pour permettre à ce qu'aujourd'hui on puisse avoir la vie éternelle. Et ils sont pleins de cet esprit-là. Vous voyez, de se dire heureusement qu'il y a eu un temps de profonde souffrance. Hier, j'étais à l'école où
où les enfants y vont, enfin où Jonas va et puis les deux autres vont aller à partir de la rentrée. Et il y a une femme de cette école qui me témoigne de ce qui est arrivé pour sa fille. Et elle me dit, elle a été maltraitée par sa maîtresse, donc on se comprend. Et pour ceux qui ne savent pas, mon fils a été maltraité par sa maîtresse et dans le public. Et puis, donc, elle me raconte ça. Et en fait, sa fille, maintenant, aujourd'hui, au bout de, je ne sais pas si ça fait 1 an ou 2 ans qu'elle est dans cette école, et elle dit, mais en fait, je bénis cette maîtresse parce que si elle ne m'avait pas maltraité, eh ben, je ne serais pas dans cette école à Porcheville, à l'école Mathurin-Cordier. Et donc, c'est parce que j'ai été maltraité dans le public par cette maîtresse particulière. Je ne dis pas que toutes les maîtresses dans l'école publique, tous les maîtres sont maltraitants. Hein. Mon épouse est enseignante dans le public, donc je ne vais pas dire ça, surtout pas. Mais je bénis cette femme par qui j'ai été maltraité parce qu'aujourd'hui, eh ben, j'ai connu un lieu qui est meilleur pour moi. Un lieu d'épanouissement, un lieu de croissance, d'édification spirituelle, d'édification culturelle, intellectuelle, etc. Dominique, tu as raison, je vais m'arrêter là, sinon on va finir à pas d'heure. Merci, Seigneur notre Dieu et Maître, d'avoir permis que Hérode et Ponce Pilate y crucifient Jésus, parce qu'on a la vie éternelle. Et plein de cet esprit, et vraiment là c'est mes derniers mots, plein de cet esprit, ils vont dire, Seigneur, maintenant, on s'attend à ce que par cet esprit qui vient en nous, tu produises des miracles, que tu produises vraiment des miracles. Et que cet infirme qui a été relevé par Pierre et Jean devant le temple de Jérusalem, eh ben nous aussi on puisse être participants à la guérison, pas simplement en donnant l'aumône, mais participants à un plan de salut réel, profond pour toutes ces personnes. Doréa, c'est ma supplication pour toi. Que des miracles par ton entremise soient réalisés. Ça ne sera pas les miracles de Doréa, que Doréa elle pourra dire ouais, super, j'ai guéri des yeux, des aveugles, j'ai pu permettre à ce que des strabismes ils soient arrêtés, que des gens, c'est bon, que des maladies disparaissent, etc., soient anéanties, exterminées. Non, par ton entremise seulement. Que Dieu réalise des miracles. C'est vraiment ma supplication pour toi, Doréa. Amen.